Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, bienvenue dans cette vidéo concernant les classes de DCC et leur intégration dans les règles. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du guerrier. Alors, le guerrier dans DCC, donc je vais vous expliquer comment il fonctionne, quelles sont ses particularités, et je ferai ça pour toutes les classes de Dungeon Crawl classique. Alors allons-y. Donc déjà, un guerrier dans DCC, qu'est-ce que c'est en fait? Alors dans DCC, un guerrier, ça peut être beaucoup de choses. En fait, vous l'avez ici en fait, hein, vous avez tous les guerriers possibles sur ce dessin. Ça, on peut imaginer un paladin. Ici, nous pouvons avoir effectivement un guerrier genre ranger. Vous pouvez avoir un barbare, etc., etc. Un chevalier. Vous pouvez avoir donc la classe du guerrier est une classe qui représente en fait tous les combattants, c'est ceux qui vont faire le plus de dégâts. Et en fait, leur distinction entre un type de guerrier et un autre, ça va surtout être côté roleplay. Pourquoi? Parce que dans Dungeon Crawl classique, nous n'avons pas de classe comme dans d'autres jeux. Il n'y a pas de classe de ranger, il n'y a pas de classe de barbare, il n'y a pas ce genre de choses. Tous les hommes d'armes, on va dire, sont regroupés dans la classe de guerrier. Alors, au niveau des spécificités de cette classe. Alors, si on prend les spécificités de la classe du guerrier, déjà, on va commencer par ses dés de vie. Hein. Donc, le guerrier a un des 12 dés de vie, donc ce qui veut dire que chaque niveau, il va gagner un des 12 points de vie, plus bien sûr son bonus de constitution. Alors, il y a quand même un point à ne pas oublier dans Dungeon Crawl classique, c'est que vous n'êtes pas obligé de commencer niveau 0. Hein. Vous pouvez commencer un guerrier niveau 1, enfin un guerrier ou n'importe quelle classe, vous pouvez le commencer niveau 1. Et si vous le commencez niveau 1, il ne faut surtout pas oublier de rajouter le D4 de points de vie du niveau 0. Donc un personnage niveau 1 guerrier va commencer avec un D4 de son niveau 0, plus un des 12 ça c'est un des 16, plus un des 12 de son niveau 1. Donc ça c'est important, et c'est quelque chose à ne pas oublier si vous commencez niveau 1. Voilà, donc ça c'est pour les déduits. Alors, le guerrier, qu'est-ce qu'il a comme particularité? En fait, il a tout ce qu'on a en armes maîtrisées. Hein. Si on regarde les règles pour le guerrier, il sait maîtriser les arbalètes, l'arc court, l'arc long, les armes d'aspe, le bâton, la dague, l'épée à deux mains, l'épée courte, l'épée longue, la fléchette, le fléau, la fronde, le gourdin, la hache de bataille, le javelot, la lance d'arçon, le marteau de guerre et la masse. En fait, ils auraient bien fait de dire le guerrier est capable de maîtriser n'importe quelle arme. Ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Bref, donc, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser une arme? Ça veut dire que vous savez la manier. Et surtout, en termes de règles, quand vous utilisez une arme que vous ne maîtrisez pas, hein, donc je reviens avec ma chaîne de dés, quand vous faites un combat, vous lancez un dé 20. Si vous, pour toucher, si vous ne maîtrisez pas l'arme, bah, au lieu de lancer un dé 20, vous le dégradez, et donc vous allez lancer un dé 16. Et un des 16 exite les critiques parce que ça se passe sur un 20. Bon, on va y revenir après. Mais bon. Donc les armes maîtrisées sont quand même assez importantes et le guerrier est la classe qui en maîtrise le plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il peut maîtriser, il peut porter n'importe quel type d'armure, hein, comme ça le chante. Donc à ce niveau-là, pas grand-chose d'autre à dire. Qu'est-ce qu'on a? Quelque chose de très important. Hein. Je fais un peu dans le désordre parce que c'est pas par les points qui me semblent importants. Donc on a l'initiative. Alors l'initiative, si vous avez regardé ma première vidéo sur les règles générales, pour déterminer l'initiative, on lance un des 20 plus sa valeur d'agilité. Et en gros, celui qui a l'initiative, c'est celui qui a fait le plus haut score. Le guerrier a une particularité à lui, hein, c'est quand même important, c'est que le guerrier, il ajoute son niveau à son jet d'initiative. Et mine de rien, donc au niveau 1, il va ajouter plus 1, au niveau 2, plus 2, etc., etc. Et mine de rien, ça peut être un avantage décisif. Et ça, c'est un point aussi à ne pas oublier quand on joue un guerrier. Ça, c'est pour la partie initiative. Qu'est-ce que j'ai? Je suis désolé, hein, je prends mes notes à côté. Oui, très important aussi, la chance. La chance, elle se trouve ici. Alors, le guerrier a une particularité
en fait, c'est qu'il va pouvoir choisir une arme privilégiée, une arme favorite. Pas tout à fait vrai, parce que vous allez voir pourquoi. Et avec cette arme, il va pouvoir ajouter à ses jets d'attaque. Alors, est-ce que ça se rajoute au jet de dégâts? Non, c'est uniquement le jet d'attaque. Il va rajouter son bonus de chance. Alors, il ne faut pas oublier un truc, c'est que le bonus de chance, en fait, si vous jouez un guerrier qui a vraiment pas de chance, ou qui a déjà dépensé pas mal de points de chance, comme vous avez pu voir dans la première vidéo, eh ben son score de chance aura baissé, et il peut très bien avoir des malus en chance. Donc ça, c'est important, parce que le malus s'applique également. Hein. Et on prend la valeur de chance et le bonus actuel. Donc, si vous avez dépensé des points de chance et que vous vous retrouvez avec un malus, vous devez appliquer ce malus à l'arme privilégiée. Alors, l'arme privilégiée, ça va être un groupe. Par exemple, ça va être une épée longue, une épée courte. Ça va être une épée bâtarde, une épée à deux mains, j'en sais rien. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Vous ne pouvez pas dire c'est une épée au sens large. Vous ne pouvez pas dire bah, j'ai ma chance, elle s'applique à toutes les épées du monde. Non, ça va être uniquement un type précis. Donc épée longue, épée courte. Vous pouvez aussi avoir un guerrier, pourquoi pas, qui spécialise à l'arc. Il n'y a aucun souci. Hein. Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas dire tous les arcs, mais vous allez dire mon bonus de chance s'applique à l'arc long ou à l'arc court, par exemple. Voilà, donc ça c'est pour toute la partie chance. Alors si y a un petit truc quand même, si par hasard vous créez un guerrier qui n'a pas beaucoup de bol, hein, qui a un malus en chance à sa création, alors bah, moi c'est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend en arme privilégiée une arme qu'on n'a pas envie d'utiliser. Comme ça, au moins, le malus s'appliquera à un truc un peu, enfin, je vais pas dire inutile, mais à un truc qui ne sera pas très utilisé. Bon, c'est un peu gamé, je vous l'accorde, mais bon, voilà, ça c'est, vous pouvez le faire, il n'y a rien qui vous l'interdit dans les règles, en tout cas. Donc ça, c'était pour la chance. Donc c'est ce que je vous ai dit. Ah oui, alors maintenant, je vais vous parler en fait d'étapes de progression et je vais vous comparer l'étape de progression du guerrier avec les autres classes et vous montrer ses spécificités. Alors voilà, donc je vous invite à me retrouver à la page 470 du manuel. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a toutes les tables de référence, donc les tables de toutes les classes, et ça va être assez intéressant de pouvoir vous montrer en quoi le guerrier est spécialisé dans les armes. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc là, vous avez le niveau, hein, donc à DCC, on va du niveau 1-10, hein, en sachant que par rapport à donjon, un niveau de DCC, c'est à peu près 2 niveaux de donjon, si ça vous donne un peu une idée de puissance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la première colonne, ça va être le bonus au jet d'attaque. Alors, le bonus au jet d'attaque, on remarque immédiatement que ce n'est pas comme les autres classes. Vous voyez, par exemple, ici, ce ne sont pas des bonus fixes, c'est un dé, ce qu'on appelle ici, donc HFA, ça veut dire dé de haut fait, hein, donc de haut fait martial. Et donc, en fait, à chaque niveau, vous allez lancer un dé. Donc, chaque niveau va vous donner un dé. Au niveau 1, c'est un D3, au niveau 2, c'est un D4. Vous passez au D5, au D6, etc., etc. Et en fait, ce dé, vous allez l'utiliser. Donc, admettons que vous soyez niveau 2, par exemple. Hein, vous êtes niveau 3. Et bien, au niveau 3, pour déterminer votre attaque, donc au lieu d'avoir un bonus, par exemple, un elfe au niveau 3, il a plus 2 à son jet d'attaque. Donc, un guerrier, lui, au niveau 3, il a plus 1 des 5. Donc, par exemple, là, qu'est-ce que ça va nous donner? 14 plus 2. Donc là, vous voyez, ça va être le bonus d'attaque. En sachant que le bonus d'attaque, d'une part, s'applique et uniquement pour la classe de guerrier et de nain également, le bonus du jet d'attaque s'applique également, donc il s'applique pour toucher, mais il s'applique aussi aux dégâts. Et ça, c'est important, parce que sur les autres classes, ce bonus au jet d'attaque ne s'applique que pour toucher. Le guerrier et le nain sont les deux seules classes pour lesquelles le jet d'attaque, le dé de haut fait, le chiffre sur le dé de haut fait, s'applique à la fois sur le jet pour toucher et le jet de dégâts. Donc ça, c'est une première particularité. On remarque aussi que, par exemple, au niveau 1, il a un dé
un des 3, le brave homme. Et si on regarde toutes les classes, bah, vous prenez, alors, ne parlons pas du mage, hein, bien entendu, hein, ce qui n'est pas sa spécialité d'être un guerrier, mais par exemple, l'elfe, au niveau 3, lui, il a un bonus d'attaque de plus 2. Le voleur, au niveau 3, il a plus 2. Donc, ce que je veux vous dire, non, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que les bonus, pour arriver à avoir un bonus de 3 dans les autres classes, il faut être niveau 5. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je suis désolé. Donc, pour les autres classes, pour avoir un bonus de 3, il faut être niveau 5. Le guerrier peut avoir ce bonus de 3 dès le niveau 1. Alors bien sûr, à condition qu'il fasse 3 sur le dé. Mais de toute façon, il fera toujours au minimum 1. Et au niveau 1, toutes les classes sont, sauf le mage, ont plus 1. Donc au minimum, il sera identique à une autre classe. Au maximum, c'est l'équivalent d'une classe de niveau 5 s'il roule 1 plus 3 sur le dé de haut fait. Donc c'est quand même assez puissant. Ça, c'est pour le dé de haut fait. Alors, le dé de haut fait implique aussi des actions particulières, des actions héroïques, etc. Et ça, j'y reviendrai après. Le guerrier, qu'est-ce qu'il a d'autre aussi de différent des autres classes? Il a, en fait, les coups critiques. C'est la seule classe, et vraiment la seule, même le nain ne peut pas le faire, à pouvoir faire un coup critique, pas uniquement sur un 20 net, mais par exemple, au niveau 1, c'est 19-20. Au niveau 10, ça va être 17-20. Alors, il y a une petite particularité, il faut que je vous dise quand même une petite particularité sur les critiques, c'est que le 20 net touche toujours. C'est le seul cas où vous allez pouvoir que vous touchez votre adversaire automatiquement. Le 19, par exemple, au niveau 1 sur le guerrier, peut être un coup critique, à condition que vous touchiez votre adversaire, parce que le 19 ne touche pas automatiquement, il n'y a que le 20 net qui touche automatiquement. Et je vous parlais tout à l'heure de dés dégradés. Admettons que vous ne maîtrisiez pas une arme, donc ça, pour le guerrier, en fait, il les maîtrise toutes, donc on s'en fout un peu. Mais sinon, vous dégradez votre dé, vous prenez un D16, et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de phase 20 hein, sur un D16, et donc dans ce cas-là, vous ne faites jamais de critique. Alors, une petite remarque, c'est que des fois, vous avez des bonus au dé qui vont vous augmenter votre dé. Donc là, par exemple, je prends le D24. Le D24, le critique aura toujours lieu sur le chiffre le plus fort du dé. Donc là, sur le D24, le critique sera sur 24. Si votre guerrier, il avait 19-20 pour toucher, donc il avait les deux plus gros chiffres du D20 pour toucher, s'il lance un D24, il va faire un critique sur 23-24. Voilà. Alors, vous allez me dire, vous avez un peu moins de chance, du coup, sur un D24 de faire 24 que sur un D20 de faire 20. Je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est DCC, donc on accepte. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a une autre colonne, on a les critiques et les tables de critique. Alors, les critiques et les tables de critique, là, le guerrier, en fait, va toujours avoir la combinaison la plus haute entre la table de critique et ou le dé associé. C'est-à-dire, quand vous faites un 20, donc un critique, ou pour le guerrier un 19-20, vous allez regarder la table de critique associée par rapport à votre niveau. Et vous remarquerez que pour le guerrier, au niveau 1, c'est la table de critique 3, hein, c'est celle qui est après le slash. Au niveau 3, c'est la table de critique 4. Et si vous regardez toutes les autres classes, c'est le seul qui est au niveau 3 à la table de critique 4 à partir de ce niveau. Et son dé est toujours en fait le plus fort. Par exemple, le dé de critique au niveau 1, c'est un dé 12. Le dé de critique d'un nain au niveau 1, c'est un dé 10. Le guerrier a toujours le dé le plus fort en fait sur les critiques quand il va lancer en fait le dé pour déterminer le critique qu'il inflige à son adversaire. Et donc bien sûr, plus les tables augmentent dans ces chiffres romains, plus la table est puissante et plus les dégâts vont être importants. Et pareil, plus le dé est haut, plus de chances vous avez de monter dans l'échelle de la table, et plus vous avez de chances que le critique soit puissant et mortel pour votre adversaire. Donc ça, c'est une particularité également du guerrier. Ensuite, vous avez une colonne sur le dé d'action. Alors, le dé d'action, ça ne change rien. Jusqu'au niveau 5, en fait, il y a exactement la même chose que les autres classes. Dé d'action, ça veut dire que c'est le nombre, combien de faces vous avez sur votre dé
pour réussir une action, que ce soit une action, je ne sais pas, sauter, porter quelque chose de lourd, enfin peu importe, ou attaquer, bien entendu, vous allez lancer un dé 20. Vous remarquerez qu'à partir du niveau 5, vous avez 2 dés d'action. Alors ça, elles sont toutes les mêmes pour toutes les tables. Alors, la seule particularité, elle est quand même importante, c'est qu'au niveau 10, le guerrier est la seule classe là, cette fois-ci, excusez-moi, avec le nain. Et lui, on voyait, il a un D20, un D20, un D14. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le guerrier au niveau 10 va pouvoir faire 3 actions. Il va par exemple pouvoir faire 3 attaques. Il va lancer 2 fois sa première attaque, ce sera sur un D20. Sa deuxième attaque, ce sera sur un D20. Sa troisième attaque, sur un D14. Donc quand même, ça va taper dur. Et en fait, vous avez les 3 dernières colonnes qui vont vous donner votre bonus de réflexe, votre bonus de vigueur et votre bonus de volonté en fonction du niveau. Alors, ça ne se cumule pas. Hein. Au niveau 5, par exemple, vous avez plus 2 en réflexe, c'est niveau 5, ça? Ouais, plus 3 en vigueur et plus 1 en volonté. Vous n'avez pas plus 3, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1. Hein. Ça ne se cumule pas. Vous prenez exactement le chiffre sur la ligne. Voilà. Et donc, en fait, c'est pareil. Donc là, vous voyez, bon, là, c'est à peu près la même chose sur les classes, sauf que alors, on a plus 6 au maximum, en fait, au niveau 10. Et là, pour le guerrier, ça va être sur la vigueur. Pour le hobbit, sur la volonté, etc. Donc, en fait, c'est le guerrier qui aura le plus de bonus de save, en fait, sur sa vigueur. Alors, je reviens un peu sur les tables de critique, histoire de vous montrer. Hein. Alors là, je prends toujours ce livret de référence qui est vachement bien foutu. Vous avez toutes les classes dedans. Et, enfin, toutes les classes. Vous avez toutes les tables du jeu dedans, sauf les tables de magie. Hein, ce serait trop gros, bien entendu. Et qui vont vous reprendre, en fait, toutes les tables du jeu. Et donc là, vous avez toutes les tables de critique. Vous voyez, par exemple, donc, le guerrier au niveau 3. Au niveau 1, il utilise la table de critique 3, hein, ce qui est précisé ici. La table de critique 3, d'ailleurs, elle est utilisée par les clercs, les hobbits, les guerriers niveau 1-2, les guénins niveau 1-3, parce que dès qu'il passe niveau 3, le guerrier tape sur la table de critique 4, qui est quand même qui est quand même plus fort, surtout dans les chiffres bas. Hein, mais par exemple, si vous faites un 7, et si vous faites un 7, en fait, vous prenez je sais pas, vous prenez un clerc niveau 3, il fait 7. Le texte, c'est « Vous frappez la main, arrachant son arme à votre adversaire. Elle atterrit 1 des 8 mètres plus loin, ce qui est chiant. Mais si c'est le guerrier qui fait exactement la même chose, là, par contre, ça rigole encore moins. Votre ennemi est repoussé par votre assaut furieux. Il perd sa prochaine attaque et subit 2 des 12 points de dégâts en plus. » Oui, là, ça tape dur. Voilà, c'est juste ce que je vous... Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau 7 ici? Alors au niveau 7, hein, si on a un guerrier au niveau 5, si on a un guerrier niveau 5 et qui fait 7 sur la table, votre adversaire est cloué par votre arme, ce qui réduit sa CA de moins 6, tant qu'il en est prisonnier. Effectuez une nouvelle attaque. Vous voyez un peu le genre d'échelle de dégâts que ça peut faire des tables de critique différentes. Alors maintenant, je veux aborder en fait la très grosse spécificité en fait, du guerrier par rapport aux autres classes. Le guerrier, comme on a vu tout à l'heure, n'a pas ses bonus d'attaque fixes. Il a ses bonus d'attaque sur un dé qui va augmenter en fonction de son niveau. On va prendre un guerrier de niveau 1, par exemple. Alors, vous allez lancer, en même temps votre D20 et votre D3 au niveau 1. Hein, c'est ce que j'ai vu, ce que je vous ai montré dans l'étape de tout à l'heure. Donc je lance mes 2 dés. Donc j'ajoute mon dé de haut fait à mon dé 20, ce qui va me donner le chiffre total pour toucher. Donc là, par exemple, je vais avoir fait 17. J'aurais fait 2, je faisais 18. Et je faisais 3, je faisais 19. Merci de cette précision, Fred, bravo. Pour arriver quand même à une particularité, alors le dé là s'ajoute en plus aux dégâts. C'est la seule classe, hein, je répète, dont son bonus d'attaque s'ajoute aux dégâts. Les autres classes, le bonus d'attaque ne s'ajoute qu'au jet pour toucher, jamais aux dégâts. C'est le guerrier est le seul qui peut faire ça. Et en plus de ça, s'il fait 3 ou plus, alors pourquoi ou plus? Parce que, en fonction de vos montées de niveau, vous allez lancer un D4,
ou un D5, et vous allez remplacer donc, le dé là par un D4, et puis après vous montez de niveau, le D4 vous allez le remplacer par un D5, etc., etc., en fonction du tableau. Et quand vous faites 3 ou plus, vous allez pouvoir, et que vous touchiez votre adversaire, ça c'est important, si le dé de haut fait 3 ou plus, et que votre somme d'attaque dépasse la classe d'armure de votre adversaire, donc que vous le touchiez, un haut fait se déclenche. Alors, qu'est-ce que c'est un haut fait? Alors, un haut fait, c'est en fait tout et n'importe quoi. C'est un truc que le joueur va dire avant de lancer les dés, ça c'est important, il ne peut pas le dire après. Ça va être, j'essaye d'aveugler mon adversaire, par exemple, je sais pas, je ramasse du sable, je lui lance dans les yeux. J'essaye de le désarmer. Je fais un roulé-boulé entre ses jambes. Mon adversaire vole, je saute sur le dos d'un de mes camarades et je m'élance sur lui et je le frappe en l'air. Ça, c'est des actions, vous voyez, héroïques, donc des hauts faits d'armes, qui vont effectivement se déclencher uniquement si vous faites 3 ou plus sur votre dé de haut fait. Alors, ça va être surtout, en fait, des effets narratifs, en fait. Hein. On est vraiment dans l'effet narratif. Alors, je sais que j'ai des camarades OSR qui vont me hurler dessus si je leur parle de narratif, mais c'est quand même un peu ça, hein, le haut fait, parce que votre joueur va dire, bah voilà, je fais ça, et s'il fait son 3 et qu'il touche, eh ben, il le fait. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Alors ça peut être un peu perturbant pour des maîtres de jeu qui n'ont jamais utilisé ce genre de mécanique. Donc en fait, le livre de règles vous propose, page 88, des exemples. Alors il faut être très clair, ça ce ne sont que des exemples. Et ce sont des suggestions, ce n'est pas des règles fixes, déterminées, finies. Non, ce ne sont que des suggestions. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ils intègrent ici quelque chose qu'ils n'ont pas parlé ailleurs dans le livre, ce qui est un peu bête d'ailleurs, je trouve. C'est-à-dire que là, ils conditionnent l'effet du haut fait en fonction du dé de haut fait. Donc par exemple, si votre dé de haut fait 3 alors que vous voulez l'aveugler, les yeux de l'adversaire sont irrités et douloureux, il subit une pénalité de -2 à sa prochaine attaque. Si, par exemple, vous faites 5, mais il faut avoir un dé de haut fait de 5, hein, parce qu'on compte que le dé de haut fait. Donc, admettons que vous failliez 5, l'adversaire est totalement aveuglé pendant un des 4 rounds, il attaque sans discernement, blablabla, blablabla. Donc là, en fait, nous avons quand même des parties de règles très, très codifiées, mais ceux-là, il faut vraiment les prendre en exemple. Et un truc que moi, que je refuse à ma table, c'est que un dé de haut fait remplace un critique. Genre, je ne veux pas qu'un joueur m'explique, voilà, avec ma hache de guerre, je coupe la main, je vise le poignet de mon adversaire et je lui arrache la main. Ça, pour moi, c'est un critique. Si on remplace les dés de haut fait par des critiques, ça ne me plaît pas. Pour moi, le dé de haut fait doit rester vraiment narratif. Enfin bon, c'est un peu difficile à trouver le juste équilibre, hein, je vous l'accorde. C'est pour ça qu'en fait, les concepteurs ont donné quelques exemples pour vous guider. Libre à vous d'en rajouter. Il faut vraiment le faire. À la limite, c'est pas à la limite, il faut le faire à la volée, quoi. Il faut vraiment le faire à la volée. C'est à vos joueurs d'être imaginatifs et à le faire à la volée. Alors, ça arrive souvent que mes joueurs l'oublient. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans d'autres jeux. Donc, oublie, avant de lancer le dé, de me dire, si je réussis mon dé, voilà ce qui se passe, voilà ce que je veux faire. Il y a une piste, en fait, dans le livre de règles, qui vous dit, bah, voilà, si vous oubliez la chose, vous pouvez imaginer que votre personnage a une attaque signature. Par exemple, un spadassin. Le spadassin attaque, et il va vouloir, dans son attaque, il veut désarmer en fait son adversaire. Donc dans ce cas-là, son attaque signature, ça va être je désarme. Et donc s'il fait 3, bah 3 par exemple, vous avez le fait qui est ici, 3, il va désarmer son adversaire. Et donc il y a une suggestion, excusez-moi, qui propose en fait que si le joueur oublie de dire je fais une attaque de haut fait, enfin oublie de décrire le haut fait avant de lancer les dés, on peut considérer que s'il fait 3 sur son dé, on applique
l'attaque signature. En sachant qu'ils expliquent également que l'attaque signature, vous pouvez la décliner comme ils l'ont décliné ici. C'est-à-dire, si je fais 3, ben, je tente un désarmement. Si je fais 4, je tente un aveuglement. Si je fais 5, je tente de repousser mon adversaire, etc., etc. Au cas où vous oubliez de proposer le haut fait ou mettre à l'arbitre avant de lancer le dé, vous pourriez utiliser cette attaque de signature en cas de réussite tout de même. Qu'est-ce qu'on a aussi, vous voyez, par exemple, coup précis, manœuvre de ralliement, oui, qu'est-ce qu'un jet de haut fait, ça peut être rallier je sais pas moi, une troupe derrière vous qui est en train de s'enfuir, vous pouvez, je fonce dans mes adversaires et j'en décapite 2 ou 3, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Si je fais 3 à mon dé, bah, je rallie en fait mes hommes qui sont en train de s'enfuir, par exemple. Des manœuvres défensives, parce qu'effectivement, là, le haut fait peut s'appliquer à des manœuvres défensives. Il faut vraiment le narrer, le proposer. Alors, il faut pas que ça reste technique, hein, il faut vraiment de la description. Pour que ça marche, il faut que ça soit fun, il faut de la description. Et vous pouvez également imaginer des jets de haut fait liés à une arme. Donc, en fonction de l'arme que vous avez, vous pouvez... Alors là, il donne quelques exemples. Par exemple, si vous avez un fléau, vous pouvez imaginer que quand vous faites un haut fait, bah, la boule du fléau s'enroule autour des jambes de votre adversaire, le faisant tomber au sol, par exemple. Donc, en fait, vous avez toute cette mécanique de haut fait qui est vraiment très intéressante. Le guerrier et le nain sont les seules classes à pouvoir faire ça. Et c'est très chouette, moi j'aime bien, hein, c'est cinématographique autour de la table, hein, ça donne un truc un peu à part, plutôt que de lancer mécaniquement un dé 20, je touche, je lance les dégâts, etc. Là, vous avez du narratif, hein, de l'héroïque, du cinématographique, que sais-je, enfin, du haut fait, quoi. Alors, en complément du guerrier, mais là c'est uniquement roleplay. D'ailleurs, en fait, DCC ne propose pas de monde, hein. Il n'y a pas de monde fixe. Mais pour le guerrier, on vous propose quand même quelque chose. Vous voyez, on vous propose des idées en fait d'ordre de combattants, enfin d'ordre de combattants, de chevaliers, etc. Vous avez par exemple l'ordre des combattants. On vous donne un exemple, on vous donne l'ordre du dragon, voilà, un rassemblement de chevaliers de la haute noblesse fondé avec l'intention de mettre un terme aux actes malveillants des perfides ennemis de la loi et des suivants des dragons maléfiques. Donc vous avez l'ordre du dragon, par exemple. Alors, ce ne sont que des exemples que vous pouvez utiliser un peu dans votre campagne ou pas, selon vos envies. Voilà, donc tout ça, c'était pour compléter la classe du guerrier. Et je pense que je vais arriver au bout de ma petite présentation de cette classe. Alors si je dois résumer le guerrier, qu'est-ce qu'on a? On a, pour ses dés de vie, il utilise un dé 12, qui est le plus haut dé de vie de toutes les classes disponibles dans DCC. Il maîtrise quasiment toutes les armes. Il peut porter toutes les armures. Il ajoute son niveau à ses jets d'initiative. La chance, le bonus de chance, ou le malus, mais enfin on va parler du bonus, le bonus de chance s'applique à un type d'arme qu'il aura choisi au niveau 1, hein, donc un type d'arme générale, hein, épée longue, épée courte, etc. Enfin, bon, bref, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il utilise les plus hautes tables de critique avec les dés les plus hauts, donc c'est lui qui va faire les critiques les plus dévastateurs. Hein, et en plus de ça, il fait des critiques non pas que sur un 20, mais il peut faire des critiques jusqu'à un 17-20. Enfin, au niveau 1, il critique à 19-20, et il peut aller jusqu'à 17-20 pour faire un critique. C'est la seule classe qui peut faire ça, c'est très spécifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le seul, ça c'est important, c'est la seule classe avec le nain à additionner son bonus d'attaque à ses dégâts, en plus du jet pour toucher. C'est la seule classe qui fait ça, c'est une spécificité. Et surtout, la plus grosse spécificité, c'est effectivement les hauts faits, ces actions héroïques, ces actions que seul le guerrier peut entreprendre, sauter du haut d'un escalier sur le dos d'un troll. Bref,
Ça doit être narratif, héroïque, vous laissez des beaux souvenirs, parce que c'est vraiment, c'est vraiment il n'y a que le guerrier qui peut faire ça, et c'est vraiment une spécificité de la classe. Voilà. Bah, je pense que j'arrive au bout de la présentation du guerrier, donc classe maximisée pour faire les dégâts, pour faire des actions héroïques. Euh, Ma foi, c'est indispensable, comme je vais dire, comme toutes les classes dans un groupe, mais celle-là est vraiment très intéressante dans sa mécanique particulière. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette première vidéo réelle des classes de Dungeon Crawl Classic. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, si vous préférez que je présente les autres classes d'une manière différente, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je réponds en général à tous les commentaires. Voilà, d'ailleurs, même si ça vous plaît pas, bah, mettez-le moi, hein, tant pis. Hein, j'assume aussi, hein, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, mais par contre, si elle vous a plu, eh ben, comme d'habitude, un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit partage, et ce sera sympa. Voilà, merci beaucoup. La prochaine classe, ce sera le nain.